Moi, vraisemblablement, je ne connais aucun millionnaire. Et puis forcément, la raison en est évidente. C'est que le millionnaire est rare. Car pour faire un millionnaire, il faut plein de gens pauvres qui travaillent pour lui. Jamais une société n'a compté dans sa population une majorité de super riches. Et pour être millionnaire, c'est plus simple d'hériter et plus rapide. On peut direct utiliser l'argent de papa super riche et de maman super riche pour continuer à faire encore plus de millions, peut-être, espérons-le, jusqu'au milliard. On peut par exemple acheter d'immenses bateaux, usines, pour ratisser le fond des océans et relâcher la moitié des poissons morts, car ils ne sont pas intéressants pour le commerce. Devenir millionnaire, par contre, si on n'a pas hérité d'une fortune, c'est plus compliqué. Clairement, ce n'est pas en reprenant un camping en lisière forestière qu'il faut espérer devenir millionnaire. À côté de ça, le Sénat en France enterre la loi qui permettait enfin de taxer un tout petit peu les super riches de France, qui sont les moins taxés en pourcentage de toutes les strates de la société. Oui, c'est injuste, incroyable, insupportable, condamnable et impensable. J'imagine naturellement que c'est pour offrir le plus de chance à la personne qui a repris un camping en lisière forestière. Il sera peut-être un jour millionnaire. Le manque de campeurs dans un camping en bord de forêt et la conservation de milliers de tonnes de poissons, finalement, ce ne serait pas un peu le même souci professionnel pour des millionnaires ou des peut-être un jour millionnaires? Le pouvoir de destruction de bon nombre de millionnaires est immense, mais le magnétisme de leur aura humaine est microscopique. Moralité: si la sueur refroidit notre organisme, le capitalisme pousse nos sociétés humaines dans l'abîme.